Françoise. Merci. On a célébré aujourd'hui à Paris le 25e anniversaire du traité scellant la réconciliation franco-allemande, un traité signé par De Gaulle et Adenauer. Cet anniversaire a également été commémoré dans notre région. Tout à fait, des festivités qui ont eu lieu à Strasbourg, bien évidemment, mais aussi de l'autre côté de la frontière, à Kehl, à Strasbourg. Ce matin, on a ainsi jumelé 2 lycées d'enseignement professionnel, à Emmendingen en Allemagne fédérale et à Bischwiller en Alsace, compte rendu de ces festivités avec Philippe Bette et Denis Becker. Un nouveau pacte d'amitié en guise d'anniversaire. Les lycées professionnels d'Emmendingen et Bischwiller voulaient absolument sceller aujourd'hui leur jumelage. Bischwiller est par ordre d'importance le 3e lycée professionnel de l'académie. 850 élèves se préparent au secrétariat ou aux industries de l'habillement. Le rapprochement avec l'Allemagne permettra d'enrichir les expériences, surtout dans un premier temps pour les bacs professionnels. En ce jour du 25e anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, au Parlement européen, lieu où se construit l'Europe, nous scellons ce pacte entre nos 2 écoles, animées d'une foi en notre avenir commun. Au bas du parchemin, la signature engageant un lycéen de chaque pays. Les élèves eux-mêmes devront prendre en charge la pérennité du jumelage. Convention paraphée par l'une des plus illustres personnalités européennes. Les 2 lycées devront maintenant vivre au même rythme. Le Parlement européen a offert pour la circonstance 2 horloges identiques. Freundschaft auf jeden Fall mal und auf jeden Fall Austausch, Schüleraustausch. Berufliche Verbindungen oder was? Ja, auf jeden Fall auch, also Lehrlinge austauschen und besonders die Berufsschulen. Et vous attendez quoi de ce jumelage avec l'Allemagne? Lier des amitiés avec les Allemands, connaître un peu mieux l'environnement économique en Allemagne, essayer de trouver un emploi plus tard en 92 en Allemagne, avec les avantages qu'on a. Vous pensez que le fait de maîtriser mieux la langue allemande, ce sera une chance supplémentaire pour vous de trouver un emploi? Oui, avec 92, l'ouverture des frontières, oui. Toujours dans le cadre des cérémonies anniversaires, un colloque sur la coopération transfrontalière se déroulait à Kehl. Les personnalités ont évoqué notamment les différences d'organisation administrative des 2 pays, mais notre région reste malgré tout un lieu de dialogue privilégié. Oui, et nous n'en restons pas là, puisque demain soir, le magazine Question, qui est animé conjointement par notre rédaction et celle de Radio France Alsace, sera consacré à ce 25e anniversaire, à ces noces d'argent, avec comme invité Raymond Poitvin, qui est directeur du Centre des études germaniques. C'est en janvier 1963 qu'a été signé à Paris le traité franco-allemand, appelé traité de l'Élysée. Paul Kobisch nous rappelle le contexte de l'époque et fait le bilan de 25 années de coopération. L'idée était de Konrad Adenauer, mais le héros était Charles de Gaulle. Or, le Larousse donne de l'Élysée cette définition: lieu délicieux qui faisait partie des enfers et séjour des héros et des hommes vertueux. Il était donc normal que le traité en porte le nom. D'autant plus que ces héros venaient en 62 d'essuyer le grave échec du plan Fouché. Il leur fallait donc se retirer sur les hauteurs et trouver un substitut à l'Europe politique des 6 qui n'aurait pas lieu. De fait, la vision politique des 2 hommes planait bien plus haut que celle de leurs propres partisans. Les gaullistes comme les chrétiens démocrates restaient sourds, voire hostiles, à l'idée d'une Europe continentale, d'où le préambule allemand au traité qui continue d'affirmer la priorité des bonnes relations de l'Allemagne avec les États-Unis. En fait, l'histoire du traité pourrait se résumer par une sorte de renversement des points de vue. En 62, Adenauer craignait de voir la France se tourner vers Moscou et une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il fallait se rapprocher de Paris coûte que coûte. Aujourd'hui, c'est Paris qui voit d'un œil inquiet les Allemands faire risette à Gorbatchev. Dans les 2 cas, on est comme condamné à s'entendre. Mais cette entente allait vite s'avérer très fructueuse. Elle permit en 65 de surmonter la crise européenne, rappelez-vous la chaise vide de Bruxelles, et de favoriser la politique agricole commune, chère à l'époque au cœur des Français. Aujourd'hui, on est déjà beaucoup plus loin dans le franco-allemand. Brigade puis Conseil de défense, 25 ans après, on met les bouchées doubles. Mais voilà, entre-temps, l'Europe s'est agrandie et les problèmes se sont compliqués. Deutschmark 3 fois plus cher, serpent monétaire, agriculture écorchée vive, une coopération qui grince sur des dossiers essentiels comme l'espace, bref. Au traditionnel fossé culturel qui illustre le problème de la langue, s'ajoutent les dossiers du quotidien. Mais le traité aura peut-être fait l'essentiel en rapprochant 2 jeunesses à travers les actions de l'Office franco-allemand de la jeunesse, et peut-être nous reste-t-il assez de héros élyséens pour engager les 2 pays et l'Europe sur le chemin de ces lieux délicieux décrits par nos ancêtres.